إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui fin de nous la santé et qui permet nous pour qu'il nous rejoigne encore une fois dans une parmi ce ban la case afin qu'il continue à apprendre concernant un parmi l'aspect de ce dîne et pour ça nous vise ce plaisir, nous vise pour enseigner nous-mêmes et nous enlève l'ignorance depuis nous-mêmes et de ban qui sous nos responsabilités et ban qui proche avec nous. Alors ban frères et sœurs, dans la dernière session qui nous sommes avec eux, nous allons apprendre concernant des conditions que Allah subhanahu wa ta'ala a mettre pour qu'il ait accepté un ibadat depuis un musulman. N'importe qui musulman, qu'il soit monsieur ou bien madame, qu'il soit grand ou bien petit, quand il peut faire un ibadat, il y a des conditions qui est obligé de satisfaire ces conditions-là pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté sa ibadat-là. Nous apprenons, la première condition, c'est qu'il est bien sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres mots, il ne faudrait pas qu'il dans sa ibadat, qu'il s'adimouna peut faire bien pénacher là-dedans. Sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala veut dire de faire sa ibadat là seulement pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas mettre aucun associé avec lui, ni nous détourne nous ban ibadat vers un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième condition qui nous apprend, c'est faudrait que sa ibadat qui nous peut faire là est en conformité avec ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fait enseigner nous dans ce dîne, dans le message qu'il fait venir depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Si sa ibadat là n'est pas satisfait sa des conditions là, ou bien il n'est pas satisfait une parmi ces des conditions là, alors sa ibadat là automatiquement il est rejeté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté aucun ibadat sans exception, excepté si il finit satisfaire tous les deux conditions. Pas une, mais tous les deux conditions obligées de satisfaire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté nos ibadats. Alors, nous finissons apprendre, il faudrait qu'un djimoun n'ait pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ça, un musulman, il déjà connaît qu'il ne faudrait pas lui faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand il fait shirk, alors, son ibadat pas pour accepter. Mais seulement, nous trouvons qu'il y a certains bandimouns, malgré qu'ils se connaissent la vérité là, je tombe dans le shirk. Au fond des autres même, je connais qu'il ne faudrait pas se commettre shirk. Mais seulement, malgré ça, je tombe là-dedans. Alors, parmi les choses qui viennent amener vers shirk, c'est je fais mal comprendre qui appelle shirk. Car Allah subhanahu wa ta'ala empêche nous pour commettre shirk, il empêche nous pour mettre associé avec lui, alors je fais mal comprendre ça quelque chose là. Et il y a certaines bonnes conceptions qui, certaines bonnes gens fin adopter, ils fin prendre, ils fin apprendre, et ils fin mettre dans la vie, et qui par ça bonne conception là, il peut penser, il peut rester loin de shirk, il pas peut commettre shirk, mais seulement de l'autre côté, les filles négligent beaucoup dans l'aspect de shirk et peut-être qu'ils finissent tombent dans beaucoup là-dedans. Mais pour lui, pour ça, il n'est pas fin commettre shirk parce qu'il fait mal comprendre qui appelle commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi sa bonne conception qui certaines bonnes gens fin adopter et qui ça fait faire mal comprendre la réalité de shirk. Alors, premièrement, nous avons ce qui
La première conception, c'est ban du monde qui dit c'est simplement ban qui fait ibadat pour ban idole, c'est ban là qui commet shirk. Faudrait un du monde il vient devant une idole, il fait croire sur la main ou bien il est à genoux, il fait sijda pour une idole, à ce moment-là, qui ça du monde là, il peut commettre shirk. À part de ça, il n'a aucune action de shirk, même si un du monde il peut à côté d'Alga, même si un du monde il peut demander aide avec un autre à part Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça du monde là, il peut faire droit avec un autre à part Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun problème parce que ça, pour lui, c'est pas shirk. Alors ça, c'est une fausse conception qu'il faudrait qu'il y ait un djimoun qui peut adorer idole et Allah qui peut commettre shirk. Parce que si nous regardons dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner nous les contraires. Donc, quand nous pouvons faire, ou bien un djimoun qui peut adorer idole, il y a doute qui c'est une action de shirk, les permettre associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, ça c'est un seul parmi ban forme de shirk qui un djimoun est capable de commettre. Il ne dit pas rassembler toute forme de shirk dans ado idole, mais c'est simplement un parmi tant de ban formes de shirk qu'un djimoun est capable de commettre. Là-dedans, nous avons ado idole. Faire ibadat pour un idole. Mais seulement, est-ce qu'il est limité à l'adoration idole? Non. Banjimoun qui commet shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et là surtout une cause concernant ban qui appelle les autres mêmes musulmans. Alors combien musulmans plutôt, qui dit pour dire où moi adore idole. Moi, je commets shirk, moi adore idole. Tout musulman, peu importe, il y a une connaissance ou bien il n'y a pas de connaissance. Ou vous mettez devant une idole, et vous dites non, ça c'est une idole, moi pas adore idole, moi. Moi adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, est-ce qu'il, ça dit là, quand il fait refuse adore idole, est-ce qu'il fait reste loin des shirk? Pas nécessairement. Capable, et n'a pas les autres actions qu'il peut faire. Que lui permettent égal à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien lui peut donner valeur à un autre à part Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement il peut la connaissance de cette chose là, alors il n'est pas trouvé comme une petite chose qui est grave dans son regard, mais il connaît qu'il dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala, même qui nous fait ignorer, mais dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une petite chose qui est bien grave. Donc, quand nous guettons ban mushrik, auparavant, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans plusieurs places du Coran. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Qui s'en là fin créer la terre et le ciel, alors bana budja Allah subhanahu wa ta'ala. Bana je peux ado idole, mais seulement malgré ça je te reconnais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui-même le créateur, lui-même qui donne risque, etc. Alors je te crois là-dedans. Mais je te peux adorer idole. Qui fait je te peux adorer idole? Malgré que je te reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous. Alors comme Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître dans le Coran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Alors banna tu peux dire ne pas adorer banna, veut dire ne pas adorer sa ban idole là, excepté pour je te rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait ban mushrik? Je te peux adorer idole, pas parce que je tiens la conception qui sa ban idole là, je te bizarre adorer ban là, bizarre faire ibadat pour sa ban idole là, non. Mais je pas te sentir même à la hauteur pour converser avec Allah subhanahu wa ta'ala directement. Sa ban mushrik là. Je te connais dans la vie. Si tant il a péché, si tant il a désobéissance, alors je pas à la hauteur pour qui je adresse avec Allah subhanahu wa ta'ala directement. Alors qui tu peux faire? Je te prends ban idole, je te mets là, je t'adore sa ban idole là,
comme un intermédiaire entre je et Allah subhanahu wa ta'ala, afin que quand je t'ai n'a ban nécessité, je t'ai n'a pour demander Allah subhanahu wa ta'ala, alors pour je passe par sa ban idole là comme un intermédiaire. Ça c'est shirk de ban qui Allah subhanahu wa ta'ala les fin condamne dans le Coran. Ça ban la même qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait jihad contre je. Qui fait parce que je fin mettre égal à Allah subhanahu wa ta'ala, je peux détourner cette ibadat pour ne t'apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si nous dire ibadat quand nous avons ban idole, c'est à ce moment-là qui nous peut commettre shirk, apporte sa peine à aucune forme de shirk. Alors qui fait Allah subhanahu wa ta'ala tibza condamne ban qui je peux prendre ban idole comme ban intermédiaire. Je pas peux adorer sa ban idole là, je quitte Allah subhanahu wa ta'ala, mais je peux prendre ban là comme ban intermédiaire. Seulement pour rapprocher avec Allah. Je pas fin oublier Allah. Mais c'est seulement ban intermédiaire. Alors qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne si nous avons une conception qui seulement quand nous adorons idole, nous quitte Allah subhanahu wa ta'ala, nous adorons sa idole là, les Allah qui nous peut commettre shirk. Donc c'est une contradiction dans sa conception là, parce qu'il n'est pas d'après le Coran et ni d'après l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième parmi les conceptions qui certaines bandjimoun fin adopter et qui pour ça je fais mal comprendre la réalité de shirk. Alors je dis il faudrait qu'une personne ait la croyance qu'il y a un autre créateur ensemble avec Allah, ou bien il y a un autre qui peut donner risque ensemble avec Allah, ou bien il y a un autre qui peut administrer ça l'univers là ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là qu'il s'agit de là il peut commettre shirk. C'est-à-dire qu'il faudrait il y ait une conception qu'il y a un autre créateur, il y a un autre raziq, il y a un autre mudabbir, ou bien il y a un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne la vie ou bien lui donne l'amour, les Allah qui s'agit de là lui commettent shirk. Mais est-ce que ça conception là, dit d'après Coran, dit d'après Sunna, quand il y a une conception pareille, alors je dirais que si une personne, il y a une croyance, qui peut une personne qui peut donner risque, veut dire seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui donne risque, seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui les créateurs uniques, Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, qui donne l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala qui a administré ça l'univers là en entier. Alors ça dit là, pour d'après sa conception là, ça dit là, il y a un muwahid, il y a un qui peut réaliser tawhid Allah subhanahu wa ta'ala et il ne peut pas commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faudrait quand les films mettent un autre créateur ensemble avec Allah, les Allah qui les viennent un mushrik. Mais, quand les frères et les sœurs, ce tawhid qui banla peut faire référence là, c'est tawhid al-rububiyya. Nous avons trois types de tawhid qui Allah subhanahu wa ta'ala finance nous à travers ban ayat Coran et dans ban hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Il y a trois types de tawhid. Premier, c'est tawhid rububiyya. Tawhid rububiyya veut dire nous proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il appelle ce rububiyya. Rububiyya veut dire dans ce souveraineté, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui-même créateur, lui-même qui donne le risque, lui-même qui administre ça le monde là, lui-même qui donne la vie, lui-même qui donne l'amour. C'est-à-dire, en général, c'est concernant l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous proclamons l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce ban action. Et ne pas mettre personne associée avec lui dans sa ban action là, qui est réservée seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est tawhid rububiyya. Deuxième branche de tawhid, c'est tawhid uluhiyya.
Tawhid uluhiyya veut dire nous proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala comme seul ilah qui mérite toute notre adoration. Nous proclame Allah subhanahu wa ta'ala comme seul ilah, lui tout seul qui mérite toute nos ibadat, apporte-lui pas la personne qui mérite même un ibadat ou bien une partie d'un ibadat. Ça c'est Tawhid uluhiyya. Ensuite, la troisième branche, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est qui nous proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce nom et son attribut. Le nom qui Allah subhanahu wa ta'ala est là, il propre à Allah subhanahu wa ta'ala, pas la personne qui gagne droit à un nom pareil, pas la personne qui gagne droit à attribuer lui-même à sa nom là. Par exemple, il y en a un parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ar-Rabb. Alors, est-ce qu'une personne qui gagne droit appelle lui-même Ar-Rabb? Il n'a pas gagné droit. Celui qui appelle lui-même Ar-Rabb, il fait mettre lui égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui appelle lui-même Ar-Rahman, il fait mettre lui-même égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est concernant ce nom. Concernant ban attribut, ban qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une qualité qui s'appelle Ar-Rahman, pitié. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala il a pitié, ban insan aussi il a pitié. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala se pitié pareil comme ban insan? Il n'est pas pareil parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même, le Rabb lui-même, il est créateur unique et pitié Allah subhanahu wa ta'ala li sans défaut, li parfait, tandis que pitié d'un djimoun, alors li sujet à ban circonstances et ban empêchement. Un djimoun, il est capable de pitié, mais si les fingers la guerre avec un autre djimoun, alors peut-être concernant ça djimoun là, il n'est pas pour pitié. Un djimoun fait faire digito, il n'est pas pour pitié pour lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qui dans sa monde, combien de monde est là, peut vivre la terre Allah subhanahu wa ta'ala, peut jouir, ban faveur Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ça Allah subhanahu wa ta'ala, encore peut verser ce pitié l'eau tout ban créature qui existe dans la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban qualité, est unique à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas la personne qui est là ban qualité, pareil, dans le même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est concernant Tawhid et ces trois branches. Ça Tawhid qui, ça ban qui dit, faudrait qu'il ne pas mettre aucun associé dans la création ou bien de donner risque, de donner la vie, de l'amour, et là qui nous permet de faire Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala prévaloir. Alors ça ban là fait mal comprendre qu'il appelle Tawhid, je fais mal comprendre qu'il appelle Shirk. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il fait nous connaître ban mushrik Makkah, ban Quraysh, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait jihad contre ban là. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant eux, wa ya'buduna min dunillah, je ado en dehors Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Je ado c'est qui ni apposé aucun du bien et ni aucun du tout. Ça va, mushrik là, je ado en dehors Allah subhanahu wa ta'ala. À part Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui ni apposé du tout et ni apposé aucun du bien. Wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Et ça ban là qui je dis ça ban idole là, c'est qui nous peut adorer là, c'est simplement nous ban intercesseur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ban intermédiaire qui est là entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous passe pas aux autres pour qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ban quelque chose qui nous ont besoin de ça. Donc, nous trouvons par ça qui ban là, je t'ai accepté Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous t'ai mentionné tout à l'heure là, quand nous demandons ban mushrik qui sont là, qui vient créer la terre et le ciel, alors je dis Allah subhanahu wa ta'ala qui vient créer la terre et le ciel. Mais malgré ça, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala considère ça ban comme musulman?
Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne zut, fin déclare zut comme kafir. Parce que c'est pas tawhid al-rububiyya qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre l'emphase. Ça, si nous guettons bien dans le monde, qu'il soit dans l'époque avant ou bien dans l'époque actuelle, majorité de Vandimoun, je te reconnais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, lui-même créateur, lui-même qui apporte du tout, qui apporte du bien. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans le Coran, ban qui, je t'adore, ban les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala, quand je donne, ban moment de facilité, je donne bien, alors je t'adore, ban les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand je donne moment de difficulté, alors qu'est-ce que je te fais? Est-ce que je te retourne vers sa ban idole là? Est-ce que je te retourne vers ban qui je t'adorais? Non. Je te retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je te lève, je te la mets vers les ciels. Je t'implore Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il considère je comme mushrik, il considère je comme kafir. Parce que je pas fait réalise vrai tawhid qu'appelle tawhid al-uluhiyya. Je pas fait faire ibadat seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je pas fait créer djinn et ni insan, excepté pour faire mon ibadat. C'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala a envie de nous. Donc, quand nous avons une conception qui faudrait nous mettre un autre créateur ensemble avec Allah, ou bien un autre djimoun qui lui donne la vie, donne l'amour, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, les là qui nous commettent shirk, ban ayat Qur'an, ban hadith, l'éclair, l'ola, qui c'est une fausse conception, parce que Allah subhanahu wa ta'ala finance nous les contraires de sa conception-là. Un autre parmi les conceptions encore, c'est shirk al-hakimiyya. Parmi les fausses conceptions, c'est shirk al-hakimiyya, qui veut dire ban qui fait shirk dans ce qu'on appelle les islations Allah subhanahu wa ta'ala. Dire, ban je une conception qui faudrait qu'il un djimoun, les fins, une croyance, qui est un lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala, qui proclame ban quelque chose haram ou bien ban quelque chose halal, les là qui nous appellent ça shirk. Apporte ça, je ignore toute forme de shirk qui est là. Je fais pas seulement shirk al-hakimiyya, je fais quitte tout ban les autres formes de shirk. Alors pour ban là, ban qui a sa conception là, tawhid veut dire tawhid al-hakimiyya, shirk veut dire shirk al-hakimiyya. Apporte ça, pénanoï. Mais est-ce qu'il, d'après l'enseignement du Coran et de la Sunna, alors nous dire faire jugement, basant le ce qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait révéler, ça c'est un ibadat, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala pour faire jugement d'après ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler. Et mettre un lot égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans faire les islations, alors ça c'est un parmi une forme de shirk. Les un parmi une forme de shirk, mais c'est pas seulement ça qui est considéré comme shirk. Un shirk n'est pas limité à seulement la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'il y ait un djimoun mette égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans mettre la loi, les là qui lui commettent shirk, mais il y a les autres formes de shirk. Par exemple, dans le dua, un djimoun li peut implore un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, les films commettent shirk. Un djimoun li ego jeunes animaux, nous un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi c'est shirk. Un djimoun li fait un vœu, il dit si arrive telle quelque chose, moi pour faire telle quelque chose qui est une ibadat, moi pour faire li pour un tel. Alors ça aussi c'est une forme de shirk. Nous cherchons secours avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quelque chose qui seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de protéger nous. Alors ça aussi c'est une forme de shirk. Et comme ça, il y en a beaucoup de formes de shirk qui banjimoun tombe là-dedans. Mais seulement, si nous prenons seulement shirk al-hakimiyya, alors nous vous trouvez qu'il y a en contradiction avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finance nous. Si nous prenons sa conception la même, nous essayons de sa conception la même, comment lui contredire l'enseignement du Coran et de la Sunna. Alors, bana dire, quand un djimoun
il fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand il fait accepter un lot à part Allah dans mettre la loi dans din. Ça c'est shirk pour eux. Mais fait on va dire un djimoun il fait accepter qui seulement Allah subhanahu wa ta'ala lui met la loi. C'est seulement la loi Allah subhanahu wa ta'ala qui faisait prévaloir. Mais seulement ça djimoun là il peut faire dua avec un lot à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait sijda kod darga. Il cherche ses coups avec un lot à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il croit qu'il y a une croyance qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met la loi. La charia c'est seulement charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement ensemble avec ça, il peut chercher aide avec un lot à part Allah. Alors, est-ce qu'il s'agit de là? Il y a un wahid. Est-ce qu'il s'agit de là? Il fait une réalise tawhid. Peine à doute qui s'agit de là, il n'est pas fait une réalise tawhid de son vrai sens. Et nous dire, il n'est pas une réalise tawhid dit tout-même parce que ça c'est grand shirk qui fait un djimoun perdit son identité musulmane. Donc quand un djimoun il peut pratiquer sa action là, malgré qu'il y a une croyance qui c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui fait la loi, mais il peut commettre les autres actions de shirk, donc il n'est pas limité à seulement shirk al-hakimiyya, mais à part hakimiyya, il y a les autres formes de shirk qui beaucoup plus que ça. Alors, mes frères, mes sœurs, quand nous finissons ça c'est seulement certaines parmi les conceptions qui certains djimoun fin adopter concernant le shirk, mais il y en a beaucoup encore les autres qui djimoun fin adopter et qui par ça je peux penser je ne peux pas commettre shirk, mais de l'autre côté je peux faire une action qui permet de faire shirk et peut-être même qui a perdu notre identité musulmane sans qu'ils aient réalisé. Alors quand nous finissons comprendre qui appelle shirk, il est important pour qui nous réalisons cette chose-là parce que nous avons certaines bandimounes, il y en a qui je proclame qu'ils ont une connaissance, je fin apprendre, mais qui en vérité, je n'ai pas une compréhension de ce que je fin apprendre, si vraiment je fin apprendre. Et nous avons certaines bandimounes qui je tenais un agenda mondain, je tenais l'objectif mondain qui je t'ai amené à travers sa bonne conception-là. Je te mets de l'avant. Sa bonne conception-là pour réaliser l'objectif, pour réaliser ce qui je peux roder l'audunia. Alors il est important pour nous comprendre la réalité de shirk, qui était shirk, afin qu'il dans toute sa forme, afin qu'il nous capable de protéger nous-mêmes contre sa qualité du monde là, ne pas gagner embêté par de bonnes paroles et si nous arrivons tomber dans sa qualité conception là, c'est là même qui nous peut trouver qui shirk dans son vrai sens, pas pour aucune valeur ou bien pas pour aucune gravité dans nos regards, mais c'est seulement ça bon type de shirk, certains types de shirk qu'ils ont choisir là, ça qui prend l'importance pour nous. Alors même si nous tomber dans les autres formes de shirk, alors nous ne pas trouver comment quelque chose qui est grave. Pour nous connaître si une action c'est une action de shirk ou bien non, il y a un critère. Il est important de nous apprendre ce critère. Toute forme de ibadat, sans exception, grand ou bien petit, important ou bien nous trouve insignifiant, malgré qu'il y ait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, non rien qui est insignifiant, sans exception, nous fait aller pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tous nos ibadat, de toutes ces formes, d'y appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Mais, quand un djimoun, il peut détourner son ibadat, ou bien une partie de son ibadat, il peut quitter Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire les points, le tapot d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est une forme de shirk. Ça c'est une action de shirk. Ça c'est un critère, ou bien un principe, nous sommes capables de dire,
Si nous finissons comprendre ce principe-là, nous finissons apprendre ce fondement-là, nous finissons comprendre les comment bizarre, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand une action vous présente devant nous, nous pouvons connaître si c'est une action de shirk ou bien c'est pas une action de shirk. Ça, il peut aider nous pour qui nous différencier entre quelque chose qui amène nous vers shirk et quelque chose qui amène nous vers tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, toute action, toute ibadat, tout ce qui appelle ibadat, et nous apprendre dans nos dernières sessions qui appelle ibadat, qui était ibadat, tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala est content et est satisfait de ça, parmi une action ou bien une parole visible ou bien intérieure, alors ça c'est un ibadat qui nous fait seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si un djimoun ne peut détourner cette chose-là pour un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, alors il peut commettre shirk. Parmi les raisons qui nous peut apprendre concernant quelque chose qui fait un djimoun perdu sur l'islam, qui fait un djimoun perdu sur l'identité musulmane, c'est parce que dans l'époque qui nous peut vivre actuellement, il y a un bon nombre de bandimouns, et majorité parmi ces bandimouns-là, c'est ban ignorants qui prend takfir comme un zouzou. Je prends takfir, veut dire déclare bandimoun comme kafir, je prends ça comme un badinage. Simplement à cause je trouve un djimoun, commettre une action qui qui normalement fait sortir en dehors de l'islam, alors je déclare ça djimoun-là comme kafir, je déclare ça djimoun-là comme mushrik qui sorti en dehors de l'islam, sans que je respecte aucune parmi les conditions qui fait un djimoun sortir en dehors de l'islam, et ni je prends en considération ban empêchement comment nous apprendre qui capable empêche nous pour proclamer un djimoun comme kafir. Nous l'objectif à travers les sons qu'il nous peut faire, à travers connaissances qu'il nous peut acquérir, c'est pour nous apprendre concernant sa bonne quelque chose là, avec ce bonne condition, avec ce bon empêchement, afin qu'il nous évite nous-mêmes pour tomber dans sa qualité gravité là, afin qu'il nous protège nous-mêmes contre sa qualité légalement là, parce que devant Allah subhanahu wa ta'ala, ses conséquences les bien graves. Alors, si un djimoun fait commettre shirk, juste à cause de faire sa action là, pas veut dire qu'il nous oblige de déclarer comme un mushrik qui fait sortir en dehors de l'islam. Quand un djimoun fait commettre shirk, pas obligé qu'il veut dire nécessairement nous retirer en dehors de l'islam. Qui fait? Parce que dans l'islam, il y a deux types de shirk. Dans l'islam, il y a deux types de shirk, et nous passons là en bref dans session qui vient traverser, c'est shirk qui nous appelle grand shirk et petit shirk. Pareil comme un kouf, il y a grand kouf et petit kouf, comment nous expliquer. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre grand shirk et petit shirk? Oui, il y a une différence. Il y a une différence entre ce qui appelle grand shirk et petit shirk, comment nous va apprendre, Inch'Allah, à travers une session qui pouvait après. Il y a une différence entre grand shirk et petit shirk. Alors, en bref, nous dire grand shirk, il retient un djimoun depuis l'islam. Il fait les perdre sur l'identité musulmane, il détruire la base de l'islam. Tandis que petit shirk, ça djimoun là, il y a encore un musulman malgré les mushriks, il vient commettre shirk, mais il y a encore un musulman, ce du sang encore sacré, ce richesse encore sacrée, ce l'honneur encore sacré, et ça djimoun là, nous encore considéré comme un musulman, ce droit comme un musulman encore valable nous, et dire nous encore et un devoir envers sa djimoun là, étant un musulman. Ça c'est la différence qu'il y a entre grand shirk et petit shirk. Sinon, nous allons apprendre concernant les autres critères ou bien les autres aspects de grand shirk et petit shirk dans bonne session qui peut venir, Inch'Allah. Nous terminons par ça même et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui aide nous pour gagner la compréhension concernant ce tawhid et concernant ce qui
les contraires de ça, veut dire ce qui nous appelle shirk, qui Allah subhanahu wa ta'ala découle la compréhension de nous l'équerre, et qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre toute forme de shirk qui nous connaît ou bien nous pas connaît, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre sa bonne forme de shirk là, et Allah subhanahu wa ta'ala de nous bonne connaissance qui pour profiter nous dans dunya et d'akhirat, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qui nous peut apprendre, vient profitable pour nous dans dunya et dans akhirat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.